Ça y est, vous avez fait votre choix, celui d'adopter un Shiba Inu. Et maintenant, la prochaine étape, ça va être de trouver un élevage. Et donc, on va répondre ensemble aux questions. Comment choisir un bon élevage et comment bien entrer en contact avec un éleveur pour mettre toutes les chances de votre côté au moment de l'adoption. Comme vous pouvez le voir, il est toujours aussi à l'aise, donc je vais pas tarder de le lâcher, parce que sinon, il va pas être très content, hein mon grand? Quels sont les critères pour choisir un bon élevage? La réponse, maintenant. Bonjour à tous, moi c'est Alex. Avant de commencer, un petit rappel important, je ne suis qu'un propriétaire de Shiba Inu, Sangha, que vous avez vu juste avant. Je ne suis donc ni un éleveur, ni un éducateur, ni un vétérinaire, et mes conseils ne remplaceront bien évidemment jamais ceux d'un professionnel. Moi je vous partage ici ce qui fonctionne avec Sangha, et ce que j'ai pu apprendre justement auprès de professionnels et d'autres propriétaires de chiens. D'ailleurs, je suis en train de sortir une série de vidéos sur le Shiba Inu, une sorte de guide pour les propriétaires et les futurs propriétaires de Shiba Inu. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Ceci étant dit, maintenant je vais vous partager mon expérience avec Sangha. Pour aller chercher Sangha, j'ai pas hésité à faire beaucoup de routes. Moi je suis originaire de la région lyonnaise et je suis allé chercher Sangha dans un élevage sérieux près de Bourges. Donc je me suis beaucoup renseigné sur l'élevage en question et une fois que j'avais jeté mon dévolu sur cet élevage, j'ai pas hésité une seule seconde à parcourir beaucoup de kilomètres pour aller chercher Sangha. Et je vous conseille vivement de ne pas hésiter à faire de la route pour aller trouver votre Shiba Inu parce que le déplacement en vaut vraiment la peine. Mais alors comment j'ai choisi cet élevage finalement? Eh bien, place à tous les critères pour choisir un bon élevage. Le premier critère qui est non négociable pour moi, c'est qu'un bon élevage doit produire des chiots LOF. Le LOF, c'est le livre des origines français et c'est une garantie que l'on parle bien de chiens de pure race. On peut vérifier ce point très facilement en se rendant directement sur le site du LOF Select, que je vous mets directement ici. Et sur ce site-là, vous pouvez consulter la fiche d'un chien, sa généalogie, les tests de santé également, les résultats d'exposition et même sa descendance. Si l'élevage n'est pas clair sur le LOF ou si on vous répond un petit peu de façon vague, un petit peu floue, alors dans ce cas, il vaut mieux passer son chemin. Le deuxième critère, ça va être les tests de santé. Un éleveur sérieux va tester ses reproducteurs. Pour le Shiba, on attend au minimum des dépistages de la dysplasie de la hanche et de la luxation des rotules, deux soucis de santé qui sont assez fréquents chez le Shiba Inu. Et les résultats doivent vous être montrés par l'éleveur. Et encore une fois, ils sont retrouvables sur le site du LOF Select. Si on ne vous montre pas de test, malheureusement, encore une fois, je vous conseillerais de passer votre chemin. J'ai croisé beaucoup de Shiba en balade avec Sangha et malheureusement, pas mal d'entre eux ont des problèmes de santé et les propriétaires n'étaient pas forcément renseignés justement sur tous ces critères pour choisir le bon élevage. Et malheureusement, aujourd'hui, eh bien, leurs Shiba ont pas mal de complications, donc je vous conseille vivement de ne pas faire l'impasse sur le côté santé. Ensuite, un élevage de confiance, c'est un élevage qui va se concentrer sur un nombre limité de races, 2 à 3 au maximum, et si possible des races de même type. Ça va tout simplement permettre à l'éleveur derrière de bien sélectionner, de bien socialiser chaque portée avec les races qu'il a sélectionnées. Dans l'élevage où je suis allé chercher Sangha, l'éleveur s'est concentré sur 2 races, dont le Shiba Inu. Je me souviens plus du tout de la deuxième race, mais voilà. Le nombre de races était limité à 2, donc il avait forcément plus de temps et plus d'énergie pour s'occuper de chacune de ses portées. En plus de ça, un bon élevage va respecter le rythme et le nombre de portées de chacune de ses reproductrices. Il faut attendre la maturité avant la première saillie, donc il faut compter environ 18 mois, et il faut éviter aussi de faire reproduire les femelles à chaque chaleur pour préserver justement leur bien-être et leur santé. Et enfin, on limite le nombre de portées à environ 6 dans leur carrière, puis derrière on prévoit une retraite aux alentours des 8 ans. Encore une fois, vous pouvez avoir accès à tous ces chiffres-là et avoir accès à l'historique de toutes les chiennes, et si les chiffres malheureusement ne collent pas, alors il vaut mieux arrêter la discussion dès maintenant.
Le 5e critère va concerner la socialisation des chiots. Un bon élevage va commencer le travail très tôt, des manipulations douces, on les habitue au bruit du quotidien, aspirateur, télévision, etc. Les trajets en voiture, des petites sorties courtes et positives, et en 5e, des rencontres choisies avec des chiens stables et des humains variés. Par humains variés, j'entends des personnes de toute couleur de peau, des personnes avec un handicap qui se voient ou qui ne se voient pas. Voilà, l'idée c'est vraiment de les habituer le plus tôt possible à toutes ces rencontres-là, pour que dans la vraie vie, derrière, vous n'ayez aucun souci si vous êtes amené du coup à rencontrer ce genre de profil. Donc n'hésitez pas quand vous allez visiter un élevage à demander toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'ont vu les chiots? Qu'ont-ils pu explorer? Quelles situations ont-ils rencontrées? Le plus d'informations auxquelles vous aurez accès, et le mieux ce sera pour vous pour faire le meilleur choix final. Un autre critère super important également, c'est que l'élevage doit avoir des installations propres, sûres et stimulantes. Donc on s'attend à des espaces suffisamment grands pour permettre le mouvement, le jeu, à des zones distinctes pour le repos, pour l'éveil, et à des éléments de stimulation comme des objets, différentes textures, et même des petits parcours par exemple. Dans le cas contraire, si les lieux sont sales, exigus, un peu bruyants, alors il vaut mieux renoncer, voire même signaler si nécessaire. Et croyez-moi, vous devriez vous en rendre assez vite compte. Enfin, le dernier critère pour choisir un bon élevage, c'est que l'éleveur devra vous proposer une première visite ainsi qu'un prix cohérent. Donc vous devez pouvoir avoir accès aux différents box, voir les différentes femelles, observer les chiots aussi dans leur environnement, voir un petit peu comment ça se passe tout simplement, pour voir si tous les précédents critères sont justement bien pris en compte. Si vous faites face à un refus de visite, ou alors une vente qu'on cherche à expédier, dans ce cas-là, je vous conseille tout simplement de ne pas donner suite. Concernant les prix, j'ai pas envie de m'avancer sur ce point parce que j'ai pas forcément toutes les infos pour être le plus pertinent possible, mais sachez tout de même qu'un élevage sérieux vous proposera des Shiba qui seront aux alentours des 2000 €. Ce montant, il va prendre en compte la sélection, la socialisation, les tests de santé, ainsi que le temps investi. Et un dernier point qui compte beaucoup, un bon éleveur va aussi vous poser des questions. Il va chercher un petit peu à connaître votre profil et à en savoir un petit peu plus sur vous. Il va tout simplement chercher à comprendre où est-ce que son chiot va vivre, et donc ça c'est un très très bon signe. Voilà, on a fait le point sur tous les critères pour choisir un bon élevage, et maintenant on va voir ensemble quelle est la bonne approche pour contacter un éleveur. Sachez que le premier contact avec un éleveur fait vraiment la différence. Les messages du type prix, point d'interrogation, dispo, point d'interrogation, sans un bonjour, finissent très souvent à la poubelle. Au contraire, soyez courtois, expliquez votre démarche, dites pourquoi vous souhaitez adopter un Shiba, pourquoi cet élevage vous intéresse, et montrez à l'éleveur votre sérieux quant à la possibilité d'accueillir un chiot Shiba Inu chez vous. En donnant tout de suite quelques infos utiles sur votre foyer et sur votre projet, vous faciliterez derrière la réponse de l'éleveur. On va voir ensemble quelles sont les informations qui aident un éleveur à vous répondre rapidement. Et en plus de ça, vous pourrez retrouver un exemple de premier message à envoyer à l'éleveur en description. Commencez par vous présenter et à expliquer quelle est votre expérience avec les chiens, pourquoi vous avez choisi le Shiba Inu et ce que vous savez de la race. Parlez également de la composition de votre foyer, adulte, enfant, le rythme de votre vie, etc. Votre habitat, est-ce que vous vivez plutôt en appartement, en maison, un jardin? Est-ce qu'il y a des lieux de balade à proximité? Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui vivent déjà avec vous? Également votre projet, est-ce que ça va être votre compagnon de tous les jours? Est-ce que vous souhaitez faire de l'exposition, des sports comme du canicross ou même de la reproduction? Renseignez-le sur votre approche de l'éducation et si vous comptez même vous rapprocher d'un éducateur. Quels sont vos horaires de travail et comment vous allez gérer les absences? De la même manière, comment vous allez vous organiser quand vous allez partir en vacances? Vos préférences éventuelles sur le sexe, la couleur, en restant assez ouvert puisqu'il faut prendre en compte qu'avec le Shiba Inu, dans un élevage sérieux, il y a très souvent beaucoup d'attentes. Et enfin, posez-lui des questions sur la sélection, la socialisation, la santé, le suivi, etc. Ça montrera bien évidemment à l'éleveur que vous êtes un potentiel candidat à l'adoption du Shiba Inu et ça le mettra en confiance. Si vous n'avez pas de réponse tout de suite, gardez à l'esprit qu'un éleveur sérieux reçoit des dizaines de demandes par jour et il est très occupé avec ses chiens. Donc donnez-lui quelques semaines avant de recevoir un premier retour et dans le pire des cas, vous pouvez lui envoyer une relance, toujours en gardant à l'esprit de rester courtois. Et puis si vous n'avez jamais de retour, c'est aussi une réponse. Vous méritez un interlocuteur qui soit à la fois disponible et transparent.
Donc en résumé, un bon élevage de Shiba Inu produit des chiots LOF, et encore une fois tout se vérifie sur le LOF Select. Les reproducteurs sont à minima testés sur les hanches et les rotules. L'élevage va se concentrer sur un nombre limité de races. Le rythme des portées va respecter la maturité, l'espacement et une limite raisonnable avant la retraite. Les chiots doivent bénéficier d'une vraie socialisation. Les installations sont propres, sûres et adapté. Avant de conclure tout achat, une première visite vous est proposée. Et enfin, le prix doit être cohérent avec le travail engagé. A l'inverse, on va se méfier des refus de visite, de l'absence de l'offre et des tests, des trop nombreuses races élevées dans l'élevage, des femelles sursollicitées, des lieux sales et des ventes expéditives. Alors dans ce cas-là, je vous conseille de renoncer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à choisir sereinement votre élevage et à obtenir un vrai échange avec un éleveur. Dites-moi également en commentaire si j'ai oublié des critères pour choisir un bon élevage et quels autres signaux d'alerte que vous avez pu déceler lorsque vous avez pris contact avec un éleveur ou lorsque vous avez tout simplement visité un premier élevage. Et encore une fois, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Dans la prochaine vidéo, on prépare l'arrivée du chiot avec une checklist de J-7 à J+7. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et caresse à vos Shiba.